On a la chance d'avoir les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la cardiologie du sport et l'exercice physique chez les patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. C'est des recommandations qui arrivent 15 ans après les recommandations précédentes, donc autant dire qu'elles étaient attendues. Elles reposent en grande partie sur des avis d'experts, assez peu sur de grandes études prospectives. Elles ont le grand mérite d'apporter un éclairage détaillé sur la pratique de l'activité physique, du sport de loisir, du sport de compétition, pathologie par pathologie. L'objectif numéro 1 reste bien sûr de prévenir la mort subite et de limiter au maximum le risque de la pratique de l'activité physique. Le second objectif étant de diffuser au maximum auprès de la population générale, y compris auprès des patients porteurs de cardiopathie, l'intérêt à pratiquer une activité physique régulière. Donc les messages clés, c'est essentiellement, pour ce qui concerne la population générale, les mêmes recommandations que les recommandations de l'OMS, à savoir 150 minutes par semaine d'exercice modéré en combinant endurance et résistance. Et ensuite, pathologie par pathologie, des préconisations d'exercice physique et des préconisations de stratification du risque. Donc évidemment, l'usage très généralisé du dépistage des facteurs de risque et l'utilisation d'échelles de score. Et puis, ne pas hésiter à investiguer les patients quand les facteurs de risque cardiovasculaires sont importants, ou bien évidemment s'ils sont symptomatiques. Pas de préconisation de généraliser l'épreuve d'effort chez les patients asymptomatiques ou sans point d'appel, parce que c'est un examen qui est finalement assez peu pertinent dans ce cadre-là. Et pour donner quelques exemples, donc pour les patients coronariens par exemple, le risque est considéré comme significatif chez le patient porteur d'une sténose coronaire supérieure à 70% ou avec une fraction d'éjection altérée ou un trouble de cinétique segmentaire, ou bien sûr avec une épreuve d'effort anormale, également chez le patient qui a fait un syndrome coronarien aigu inférieur à 1 an. Donc dans ces cas-là, le conseil d'activité physique doit être délivré, le message doit être encadré avec des conseils précis et la compétition sera à ne pas recommander, bien sûr. La réadaptation cardiaque pour ce patient reste une recommandation de type 1A. C'est le même cas pour les insuffisants cardiaques, recommandation 1A pour la réadaptation. Et puis, conseil de faire 2 à 3 fois par semaine de l'exercice aérobie combiné avec de l'exercice en résistance. Pour ce qui est des valvulopathies, par exemple, une valvulopathie mineure ou modérée chez un patient qui est asymptomatique et qui n'a pas d'anomalie ni de sa fraction d'éjection ni de son épreuve d'effort, il n'y aura pas de contre-indication à pratiquer une activité physique ou un sport de loisir. Dans certains cas, on pourra même envisager la compétition à condition de privilégier un sport d'adresse pour limiter les risques, bien sûr. Pour ce qui concerne les cardiomyopathies, il faut rester prudent, bien sûr, notamment sur les CMH. Globalement, la pratique d'une activité physique et d'un sport de loisir est une recommandation de niveau 2 et bien sûr, la compétition n'est pas recommandée. Les recommandations détaillent aussi tous les troubles du rythme. Donc, par exemple, dans le cas de la fibrillation auriculaire, la pratique sportive de loisir est globalement recommandée, en évitant bien sûr les sports de contact en cas de traitement anticoagulant. Et pour les cardiopathies congénitales également, les recommandations sont détaillées au cas par cas. Donc, on voit qu'on a vraiment quasiment un mode d'emploi pour à la fois conseiller l'activité physique et à la fois protéger le patient contre les risques éventuels liés à la pratique du sport ou de l'activité physique, avec donc l'importance vraiment de dépister le risque de mort subite, même si ça reste en 2020 difficile à évaluer, l'importance de dépister la coronaropathie chez les personnes sportives, et puis le détail de toutes les recommandations pathologie par pathologie qui fait que je vous invite vraiment à consulter ces recommandations et également à consulter l'excellent résumé qu'a fait Antoine Denet sur le site de Cardio Online avec toutes les consignes.